Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui mes amis, je profite de ce petit cadre champêtre pour vous présenter en avant-première, puisqu'il n'est pas encore sorti sur le marché français, le nouveau POC radio de la marque TalkPod. Il s'agit du N58 Plus. Donc merci avant tout à la société TalkPod qui me fait confiance depuis le début pour vous présenter ce genre d'appareil en avant-première avant les sorties françaises. Je vais vous faire une présentation de l'appareil avec les différentes caractéristiques et puis ensuite on va tester un petit peu tout ça en communication avec les applications qu'on va pouvoir enregistrer à l'intérieur, et vous allez voir que c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, je dirais même que c'est le meilleur POC que j'ai testé à présent, et j'en ai testé un paquet, croyez-moi. Donc qu'est-ce que c'est que cet appareil? Donc c'est une radio push to talk over cellular qui va nous permettre de communiquer en VoIP via les applications très connues comme Zello, comme Real PTT, comme Push to Talk, etc. Donc beaucoup d'applications qui vont nous permettre de rentrer en contact partout dans le monde en utilisant soit le Wi-Fi, soit le réseau 4G. Donc au niveau des specs, cette radio est compatible 4G LTE et elle possède le dernier OS dans l'époque de Android 9. Donc ça déjà, c'est un très gros plus et un gros avantage parmi les nombreux POC radio qui existent. Le marché chinois est inondé de radios de ce genre. Malheureusement, la qualité de ces radios est vraiment très inégale, et on peut dire qu'il y a vraiment du mauvais matériel sur ce marché-là. Au niveau des prix de ce genre de matériel, vous pouvez commencer à avoir une POC radio aux alentours de 40 € et ça peut monter jusqu'à 300-400 €. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un très large éventail de matériel disponible sur le marché, mais malheureusement il y a beaucoup de limitations sur le matériel d'entrée de gamme. Donc là je voulais vous montrer celle-ci qui est vraiment très intéressante parce qu'elle se situe plutôt dans le haut de la gamme, et elle a aucune limitation, que ce soit matériel ou logiciel. Donc vous savez que finalement ce genre de radio, ce sont des espèces de smartphones qui sont incorporés dans un châssis de radio de talkie-walkie. Sur toutes les radios bas de gamme, bien souvent, vous n'avez pas accès à l'Android Store, au Play Store. Vous avez simplement la possibilité d'aller installer à la main des APK Android, et donc c'est pas très pratique, c'est pas très polyvalent. Donc sur les premiers prix, bien souvent, vous allez acheter un appareil qui va être dédié uniquement à Zello ou uniquement à Real PTT par exemple, mais vous n'allez pas pouvoir insérer d'autres applications. Le gros avantage de ce talkie, c'est qu'il est sous Android 9 et qui n'est pas bridé. Donc vous allez avoir toutes les applications qui vont être compatibles Android que vous allez pouvoir mettre sur cette machine, et ça c'est vraiment très bien, d'autant plus que ça tourne parfaitement parce que ce smartphone, on va dire, est suffisamment puissant pour faire tourner une multitude d'applications que vous avez sur votre smartphone Android. Donc là, je vous dirais qu'avec cette radio, la N58 Plus, on passe vraiment dans un POC radio qui peut être exploitable vraiment en smartphone, comme téléphone portable en smartphone, pour remplacer vraiment le smartphone. À la différence des appareils d'entrée de gamme où on a tous eu ça en main, c'est vraiment galère, les boutons répondent mal, il y a un tout petit écran, on ne peut pas insérer d'application, ça bug de temps en temps, etc. Là, on a une plateforme qui est entièrement ouverte sur le Android, et en version 9 en plus. C'est pas mal parce que vous remarquerez que beaucoup de POC sont sur des versions d'Android, on va dire de 6, 7 voire 8, mais rarement au-delà.
Donc là, on a une dernière génération, forcément, qui va le rendre compatible avec une multitude d'applications Android. Donc ça, c'est vraiment la grosse différence que je voulais souligner avec les autres appareils d'époque radio, puisqu'il en existe vraiment une multitude sur le marché. Alors pour vous faire le tour de l'appareil, de la construction, vous savez que j'apporte une grande attention, moi, à la construction, au device en lui-même. C'est très bon, puisque, comme vous le voyez ici, c'est vraiment un talkie-walkie qu'ils ont transformé en POC radio, à la différence des autres où ils essayent de transformer finalement un téléphone bas de gamme en le mettant dans une coque qui ressemble à du matériel radio. Là, vous voyez que c'est très similaire comme construction à leur autre gamme chez TalkPod, notamment le A36 Plus que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Il y a vraiment une ressemblance, un air de famille. Et donc, ça va vous permettre d'avoir une qualité de fabrication qui est bien plus robuste. Donc ça, c'est vraiment impeccable, d'où le cadre champêtre comme ici, comme vous le voyez, pour vous présenter ce genre de radio. Là, je pense qu'on a un matériel qui peut être tout à fait intéressant d'amener en randonnée, sur une expédition par exemple, pour les aventuriers, des choses comme ça. Du moment que vous allez capter de la 4G, eh bien, vous allez avoir un outil de communication tout en un, qui va être très intéressant. Donc au niveau de la construction, vous remarquez ici que eh bien, vous allez avoir, vous voyez, c'est assez bien fini, c'est bien solide, les charnières sont importantes. Vous avez une prise en connecteur Kenwood comme les talkie-walkie, donc ça aussi c'est très intéressant, puisque bien sûr vous allez pouvoir utiliser les micros déportés, les casques pour écouter, etc., les kits main libre, etc. Donc tout est compatible en prise Kenwood. Autre chose très intéressante que vous voyez sur le haut, et je vais vous faire la démo après en utilisant Zello par exemple, vous allez avoir deux potards. Un potard pour l'allumer et le son, et le second qui va nous permettre, à la manière d'un vrai talkie-walkie, de sélectionner en fait les contacts dans Zello directement à la molette. Et alors ça, c'est vraiment super au niveau de l'utilisation. Là, vous avez vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser comme une vraie radio, comme un vrai talkie-walkie. Il va vous suffire de tourner la molette pour faire défiler vos contacts Zello et de pouvoir communiquer en privé directement avec la molette. Donc même pas besoin d'utiliser l'écran. Au niveau de l'écran, alors là il y a pas mal de lumière, je suis vraiment en extérieur, comme vous voyez il fait beau. L'écran est également, enfin, j'ai envie de dire, sur l'époque radio, fonctionnel et assez réactif. Alors il est assez petit quand même cet écran. Pour être tout honnête, vous voyez par rapport à mon pouce, on est quand même sur des tout petits caractères. J'aurais mieux aimé qu'il fasse l'intégralité de la radio, mais bon, il y a le gros haut-parleur qui prend de la place au-dessus. Mais j'ai envie de vous dire, pareil, pour ceux qui utilisent des POC radio, vous savez bien que le tactile des POC radio moyenne gamme ou bas de gamme, c'est vraiment galère. Ça ne répond pas du tout finalement comme une fluidité de smartphone. Et celui-ci, pour moi, répond vraiment quasiment comme un smartphone normal, un Samsung ou n'importe quoi. Donc c'est un gros plus. Voilà, on a enfin quelque chose d'exploitable. Donc je ne sais pas si on voit bien avec le soleil, peut-être que je ferai d'autres prises avec des gros plans plutôt à l'ombre, mais on a vraiment quelque chose d'intéressant, d'exploitable, qui est rapide, qui est fluide et qui ne bug pas. Sur le côté, vous allez avoir deux boutons également. Vous avez un premier bouton qui va permettre d'allumer et d'éteindre l'écran, et un deuxième bouton qui va être affecté aux applications que vous utilisez. Un gros PTT, une batterie avec un gros clip ceinture, et il est fourni avec, dans la boîte, un chargeur, comme vous le voyez ici, avec une prise USB sur le dessus. Donc, et il va falloir par contre, ce qui n'est pas à mon avis l'idéal, j'aurais beaucoup mieux aimé un port USB type C pour la charge. Donc c'est un chargeur classique standard de bureau, et vous allez donc mettre votre radio à charger comme ceci, à la manière d'un vrai talkie-walkie. Voilà pour la présentation. Ici sur le dessus, vous avez un petit bouton qui va servir au SOS en fonction des applications. Je vais vous reprendre sur une autre vue
Et on va commencer à tester donc le matériel en condition avec des applications intéressantes. Comme je vous l'ai dit, c'est un Android 9 qui n'est pas bridé, donc ça c'est vraiment super. Donc vous allez mettre votre compte Google, vous allez sur le Play Store et vous allez pouvoir télécharger une multitude d'applications qui sont dédiées au ham radio, aux radios amateurs, etc. On va faire un petit test, je vais vous faire un petit test par exemple de réception SSTV directement sur le poste. Donc ça va vous en faire, à mon avis, un appareil dédié vraiment à la communication avec ce genre d'application qui peut être très intéressant. Allez, c'est parti, on va faire un petit test. Voilà, donc je transmets. Voilà, comme vous voyez, ça décode parfaitement, ça reçoit. Donc test validé, on peut bien se servir des logiciels Android, par exemple, pour la réception d'images en SSTV via ondes radio. Donc c'est plutôt pas mal, vous voyez, ça marche impeccable. Voilà, donc second test, on va utiliser maintenant l'application Zello. On va essayer de parler un petit peu pour que vous entendiez la qualité audio qui est très bonne. 1, 2, test, 1, 2, test, 1, 2, 3, 4. 1, 2, test, 1, 2, test, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, appel de Tom. 14 RP34 à l'écoute. Test du TalkPod N58+. Bonjour Tom de Laurent, 14 Hôtel Sierra 7601, je te reçois fort et clair, le son est vraiment très clair. 1, 2, test, 1, 2, test, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, appel de Tom. 14 RP34 à l'écoute. Test du TalkPod N58+. Je suis 3107, bonjour à tous et à toutes. Ça passe haut et fort pour le test radio, ça passe haut et fort. 7351, les stations de l'opérateur Jean-Louis, 14 Foxtrot Charlie Foxtrot 0454 du Rhône-Alpes. Vous passez tous les trois vraiment très bien. Voilà mes amis, là un petit test sur le réseau 333 que je vous invite à nous rejoindre là-dessus. Vous voyez qu'il y a toujours du monde. Dès que vous voulez lancer un test ou quelque chose, il y a toujours du monde derrière. Donc c'est impeccable, hein, c'est impeccable. L'écho est très bon, comme vous voyez, la modulation est vraiment excellente. Excellente, on ne peut pas dire mieux. C'est cristallin comme son. Et donc c'est parfaitement utilisable. Ce que je voulais vous faire voir ici, alors je ne sais pas si on verra bien, si on ne voit pas trop bien, je referai d'autres vidéos. En tournant la modette, ici, vous allez pouvoir faire, comme vous voyez, un ici, 4 RP 628. Un 4 PMR 446. Un 4 Voilà. PMR 446. Un 4 FRS 428. Un PEPS Voilà. 30. Donc en faisant défiler la molette du haut, vous allez avoir accès directement à vos contacts pour envoyer des communications privées. Et ça, c'est vraiment super pratique pour utiliser le TalkPod de manière intensive. Quand vous êtes vraiment sur Zello comme moi, beaucoup, ça va remplacer vraiment votre téléphone finalement. Vous tournez le sélecteur et vous allez avoir accès directement à vos contacts personnels. Donc une radio que j'aime beaucoup, que je vous conseille. La qualité est vraiment très bonne. Vous voyez, c'est vraiment un talkie-walkie en fait. C'est ça qui me plaît bien aussi. Très solide, très bien. Je le teste depuis un moment maintenant. Et il n'y a pas de bug, quasiment pas de bug, pas de freeze. J'ai installé beaucoup d'applications. De préinstaller également, il y a une application qui est dédiée au SOS. Donc qui va nous permettre d'avoir une grosse touche SOS ou un PTT et de pouvoir alerter comme ça des personnes. Bien entendu,
Vous avez les fonctions d'un téléphone normal. Donc vous allez pouvoir mettre votre carte SIM, vous pouvez mettre également une carte SD également pour accroître la capacité. Et donc en emportant un appareil comme ça lors d'une randonnée par exemple, ça vous donne quand même un moyen de communication qui est très puissant. Vous avez votre téléphone pour alerter les secours s'il le faut, tant que bien sûr que vous avez une couverture en 4G. Vous allez avoir tous vos contacts et une liaison complète directe avec vos applications Push to Talk. La plus connue c'est Zello, mais il y en a bien d'autres, hein, notamment Riol PTT qui est beaucoup plus professionnel, utilisé dans le secteur professionnel. Donc vous allez avoir un téléphone, un smartphone, vous allez avoir un appareil de communication sur tous vos canaux et vous allez avoir par exemple Google Maps d'installer également, donc très pratique en randonnée. Ça va vous faire votre GPS hein, puisqu'il fait GPS. Donc finalement avec un seul appareil, je vous dirais qu'il remplace très avantageusement un téléphone, un smartphone lors de votre randonnée. Vous ne pouvez partir que avec ça. L'autonomie est très bonne puisque la batterie, comme vous le voyez, est assez imposante. Et ça va vous faire un appareil beaucoup plus complet qu'un simple smartphone lors de vos randonnées, vos expéditions dans la nature, en outdoor, etc. Donc quelque chose, un appareil que je vous recommande vraiment si vous avez des activités outdoor ou si vous êtes un passionné de radio comme nous et que vous êtes sur le canal Zello 333 bien entendu. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, vous savez que c'est important pour le référencement. Et je vous dis à bientôt dans cette nouvelle vidéo, pour une nouvelle vidéo. Et je remercie encore la société TalkPod qui me fait confiance pour vous présenter ce genre de matériel en avant-première sur une chaîne française. À bientôt les amis. Voilà, donc avant la fin de cette vidéo, je voulais vous faire voir sans le soleil un petit peu mieux l'écran. L'écran qui est là. Et vous allez voir donc au démarrage, puisque c'est quelque chose d'intéressant. Voilà, donc au niveau de l'écran, vous voyez que la résolution de l'écran est plutôt bonne. Je voulais vous faire voir, vous voyez, la réactivité également de l'écran. Donc c'est plutôt pas mal, hein, plutôt pas mal. Les touches sont assez petites hein, quand même, comme vous pouvez le voir, mais ça fonctionne plutôt bien. Vous voyez, alors au lancement maintenant de Zello, vous allez voir, pouvoir estimer un petit peu le temps de lancement de l'application. Voilà, donc c'est pas non plus un Samsung S je sais pas combien de dernier modèle, mais vous voyez, on y est. Voilà, on est connecté, il s'est connecté au Wi-Fi et on est directement sur le canal. Donc ce que je voulais vous faire voir en gros plan, c'est l'histoire de changer donc les interlocuteurs avec donc cette molette rotative directement. Donc là je la tourne et là vous allez voir que il va nous amener directement sur ma liste de contacts. Et donc ça c'est vraiment très bien, hein, c'est vraiment très bien. Il va vous amener directement sur la liste de contacts et là vous n'avez plus qu'à appuyer sur le push to talk pour contacter. Et comme vous entendez, il nous les épelle également. C'est vraiment bien. Donc ce qui veut dire que on peut utiliser tout ça sans l'écran. Donc là on a une touche pour désactiver l'écran pour économiser la batterie, hein, donc c'est plutôt pas mal. Mais comme vous voyez, voilà, j'ai ma liste de contacts directement, donc je n'ai pas besoin de regarder l'écran, d'allumer Zello pour pouvoir communiquer directement avec ma liste de contacts. Je les sélectionne ici en vocal et je vais le push to talk directement pour parler. Voilà, c'était la petite précision que je voulais faire voir avec une vue un petit peu mieux que tout à l'heure. Donc il s'agit du N58+, comme vous le voyez. La batterie, la photo du gros plan, la dragonne qui est fournie avec, les deux touches ici sur le côté en plus du PTT, ici la prise Kenwood et donc ces boutons avec un petit bouton qui est dédié à l'urgence et à la fonction SOS que je vous avoue ne pas bien avoir compris encore pour l'instant. Il y a une application qui est dédiée au SOS directement, qui est préinstallée. Voilà, qui est celle-ci. Donc d'après ce que j'ai compris, on peut envoyer des SOS soit manuellement
ou alors on appuie une fois et après toutes les X secondes, il va répéter un SOS. Mais j'ai pas encore compris comment affecter un contact ou une application particulière. Mais voilà, ça va arriver. Mais en tout cas, il y a bien cette fonction qui est présente et qui est donc administrable avec le bouton SOS ici en cas d'urgence. Voilà, ciao les amis, abonnez-vous les amis, ciao.